est-ce qu'on imagine un avenir à l'OM pour Longoria? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si Longoria met tout sur la table, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Sinon, à quoi bon faire son interview fleuve de 2 heures à la Provence où en gros il révèle qu'il subit des pressions constantes d'un peu partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du club? Pourquoi nous parler de tout ça si demain il veut mettre les voiles ou s'il ne s'imagine aucun avenir à l'Olympique de Marseille? Je ne dis pas que c'est une stratégie. Je ne minimise pas ce qu'il a vécu, absolument pas. Je pense qu'effectivement, il a été vertement secoué, qu'il a été chamboulé, lui et Ribalta et tous les autres, et toutes les crèmes, toutes les huiles de l'Olympique de Marseille. Mais je pense que si aujourd'hui il met tout ça à jour, contrairement à certains autres présidents qui préféraient faire du off avec les journalistes ou qui préféraient s'enfuir, je pense que lui, il veut profondément changer ça et c'est un moyen d'y arriver en mettant tout sur la place publique. Alors bien sûr, il garde des zones d'ombre, il ne pointe personne du doigt, mais on voit déjà depuis le début de semaine un petit revirement de l'opinion publique. On voit que les supporters marseillais, ceux qui garnissent le Vélodrome, je ne parle pas ici de la frange des ultras, on voit que l'opinion publique marseillaise est plutôt derrière le président. Et je pense que ça, c'est ce qu'il visait, c'est-à-dire à sentir un soutien derrière lui pour avoir un espèce de point de bascule et faire à son tour pression sur ceux même qui lui font pression à lui, reprendre la main en quelque sorte. Moi, je pense que, je peux me tromper, je pense que c'est sa stratégie aujourd'hui, parce qu'il veut rester président de l'OM. Ouais, je ne sais pas s'il y a un revirement, mais c'est vrai qu'il y a une majorité silencieuse peut-être qui a trouvé la parole, voilà, parce qu'ils sont représentés par des groupes de supporters qui étaient vertement évidemment contre Longoria. Maintenant, moi je suis pas certain que ça puisse continuer, voilà, pour une raison simple. Pour moi, comme tu as dit, son interview à la Provence, il déballe tout. Oui, mais il ne cite pas les noms non plus. Il ne dit pas que c'est de la faute des supporters, d'ailleurs. Ouais. Parfois, il dit là, je ne parle pas des supporters. Mais il s'attaque quand même frontalement aux supporters. Quand même. Mais sans les nommer. À raison ou à tort, ce n'est pas la question. Et je pense que là, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse gagner ce bras de fer-là face aux supporters. Et surtout face aux supporters influents. Pour moi, il y a un peu une boîte de Pandore qui s'est ouverte pendant cette réunion. Et ça a été déclenché par les atermoiements sportifs, tout simplement. Et c'est vrai que c'est allé trop loin. Et quelle que soit, encore une fois, bonne ou mauvaise raison, la forme, et s'il y a eu des menaces, la forme est déplorable. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, je pense que là où c'est difficile, quelle est la finalité? Tu l'as dit, c'est de reprendre la main, évidemment. Et je pense que la finalité, depuis des années, même si c'est un peu plus en pointillé que Hérault, c'est un processus de normalisation de l'OM. Oui. Hérault a tenté de le faire via l'administratif, parce qu'il connaît moins le football, voire très peu. Et en adaptant des stratégies marketing qui ne s'adaptent pas au football. Et en expliquant, notamment, souvenez-vous de cette phrase-là, il y a trop de Marseillais qui travaillent au club. Ça, c'était incroyable de dire ça à Marseille. Sûrement la ville... Encore une fois, l'OM, il faut imaginer ce que c'est à Marseille. C'est plus qu'un club. Et justement, il y a vraiment une... on ne peut pas délier les deux. Longoria, je pense qu'il a essayé de faire ça, peut-être indirectement, mais par le terrain, pour lui, pour le coup. Problème, c'est que Longoria, à mon avis, il a sous-estimé la force de l'identité marseillaise et la crise d'identité qui rejaillirait de ça. La façon dont ont été traités les cas Mandanda, Payet, c'est d'un revers de la main, il les a lâchés, alors que c'est les deux joueurs les plus importants, on va dire, de la dernière décennie, voire un peu plus pour Mandanda, c'est un problème. Et la petite goutte d'eau, et c'est paradoxal, c'est Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi, c'est pas une légende de l'OM. Il a joué 2 ans à l'OM, dont une dernière année où il a été baladé ici et là, et voire même sur le banc. Or, Matteo Guendouzi, pour les supporters, il représentait quelque chose. Et justement, cette image, ce besoin de marseillité, un peu ce tampon marseillais, parce qu'il avait les codes et le côté que les Marseillais aiment bien. Donc, il ne faut pas s'étonner à un moment qu'au premier coup de vent, au premier coup, ça se passe moins bien, les supporters lui reproche ça. Et le premier coup de vent pour Longoria, il est arrivé là. C'est pour ça qu'il faut être solide sur ses appuis à Marseille. C'est-à-dire quand ça va très bien, ça va super bien. Et quand ça va moins bien, alors tu vas me dire, ouais, mais il y a 9 points, ils n'ont pas perdu. Oui, sauf que les matchs de l'OM, c'est une catastrophe absolue. Le match de Toulouse, on peut remonter même les 2 premiers matchs au Vélodrome à la maison, c'est cata. Et ne pas oublier que la finalité de tout ça et de la politique de Longoria, d'avoir voulu changer l'effectif à gogo, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de Ligue des Champions. Parce que là, dans l'analyse, on l'oublie. Mais n'empêche que c'est un immense échec de ne pas aller en Ligue des Champions.